Bonjour, on va continuer les leçons des sciences de la vie et la terre par le chapitre 4. Classification des êtres vivants et équilibre naturel. Unité 1. Classification des êtres vivants. Alors, pour attaquer l'unité 1, on va tracer deux objectifs à atteindre. Objectif 1, c'est identifier les critères qui permettent de classer les êtres vivants. Unité 2, utiliser une clé de détermination pour classer des plantes et des animaux. Alors, voyons ces documents pour attaquer le premier objectif. Très bien. Si vous voyez les documents suivants, alors regardez bien. Ces animaux, c'est-à-dire le serpent, le lapin, le ver de terre, le colporte, le criquet et l'escargot, qu'est-ce que vous observez? Que ce sont tous des animaux, mais ils sont différents au point de vue forme, au point de vue régime alimentaire et au point de vue ce qui comporte et ce qui contient chaque corps. Par exemple, si on prend le lapin, alors le lapin, le corps du lapin contient des os. Hein? Qu'est-ce que c'est que les os? C'est le pluriel de os, aïdam. Ainsi que le serpent, lui aussi contient des os. Hein? Par contre, si je prends le ver de terre, ne comprend pas des os, ainsi que le cloporte, le colporte et le criquet et l'escargot. Mais si je prends ces animaux, hein, puisqu'ils ne comprennent pas, ne comportent pas et ne contiennent pas des os, on les appelle des invertébrés. Des invertébrés. Par contre, le lapin et le serpent, ainsi que les volailles, hein, le coq, la vache, la chèvre, le mouton, tous ces animaux, leur corps contient des os et de la colonne vertébrale. C'est pour cela qu'on les appelle vertébrés. Alors, ces animaux, ce sont des invertébrés parce qu'ils ne comprennent pas, leur corps ne contient pas des os. Par contre, les animaux qui contiennent des os et des vertèbres, on les appelle les vertébrés. Donc, qu'est-ce que c'est que ces remarques? C'est-à-dire qu'on cherche toujours les critères avec lesquels on se base pour classer les animaux en groupes et en sous-groupes. Alors, voyons maintenant la clé de détermination.